On continue avec l'oracle des énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info? Allez, on a la 46, l'homme qui réfléchit. On a une polarité masculine qui est en pleine réflexion. Stratégie, préparation. On a la numéro 12, le chemin du temple. Se recentrer en soi. Comprendre les messages qui viennent de l'intérieur. On a la numéro 50, l'ange de la force. La force, maîtrise de soi, calme, apaisement, compréhension de soi. Être sur la défensive, mais pas trop. On a une polarité masculine qui réfléchit. Et pour pouvoir trouver les réponses, on a quelqu'un peut-être qui s'est mis à la méditation. Ça peut être vous, cette polarité masculine. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, je ne parle pas de genre. Je parle d'énergie. Okay, cette personne, donc, s'est recentrée en lui, la polarité masculine, et a besoin de se canaliser. On a peut-être des émotions qui refont surface. On a besoin de poser son autorité et de s'équilibrer par rapport à ce qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la polarité masculine, s'il vous plaît? On a la 38, le chakra du cœur, avec Raphaël, l'archange Raphaël. On a la numéro 16, la patience. Cette polarité masculine qui réfléchit, qui s'est recentrée en lui, a besoin de se maîtriser parce qu'il y a énormément de colère et de blessures. On a quelqu'un peut-être qui est blessé émotionnellement, qui a peut-être le cœur brisé. Et on a quelqu'un qui sait qu'il faut faire preuve de patience dans certaines situations pour que les choses s'arrangent. On a quelqu'un aussi qui doit comprendre l'expérience, qui doit comprendre la leçon. On a... Elle a eu du mal à sortir. Qu'est-ce que je disais? On a la polarité masculine qui a le cœur brisé. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'avec la carte de la patience, c'est comme si le temps paraissait très très long. Et cette personne sait qu'il y a un travail énorme à faire. On a la numéro 26, l'hostilité. C'était quelqu'un qui était hostile. C'est quelqu'un qui a peut-être soulevé des guerres, des histoires, des disputes. D'accord? C'est quelque chose qui a duré sur le long terme. Ok? Émotionnellement. On a la numéro 10, attention à la tempête. On a quelqu'un qui a envie d'exploser. Hein. Waouh, il y a une polarité masculine qui a envie d'exploser. Et la colère, la rage, la frustration, le cœur brisé. On a la 45, l'homme qui tient au cœur. Et au dos du paquet, on a la numéro 17, l'action. Oh là là. Bon, il y a une polarité masculine qui s'est dit que c'est pas possible, pourquoi je souffre comme ça, pourquoi j'ai mal comme ça, pourquoi je ressens les choses comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, j'ai pas l'habitude de ressentir des choses comme ça. J'ai pas l'habitude qu'on peut-être se comporte comme ça avec moi. Il va falloir vraiment que je comprenne pourquoi je suis déclenchée comme ça. Une notion d'être déclenchée. Ok. Trigger, alerte. Ok. On a quelqu'un qui s'est peut-être remis à la mis à la méditation et qui voulait impérativement trouver des réponses parce que c'est pas possible de devoir se contenir comme ça non-stop sans cesse, or que tout ce que je veux c'est bouffer du monde, bouffer des gens ou bouffer la personne qui me fait souffrir émotionnellement comme ça. Ce masculin comprend qu'il y a une guérison du cœur à mettre en place, il y a un travail et que pour qu'il puisse recevoir de l'aide dans ce travail de guérison du type affectif, il faut qu'il appelle l'archange Raphaël. Il faut qu'il utilise le rayon vert de lumière, de guérison et tout ça. Et c'est quelqu'un qui comprend que il a le cœur brisé
Il faut qu'il fasse preuve de patience parce que la guérison, c'est quelque chose qui demande du temps. Mais il sait aussi que c'est de sa faute. Ok? Il sait que c'est de sa faute. Parce qu'on a quelqu'un qui était totalement hostile. On a quelqu'un peut-être qui avait un tempérament vraiment particulier. Peut-être quelqu'un qui faisait des disputes. Quelqu'un qui... Et émotionnellement, quand ça explose. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, l'amour était là. L'amour est là. Ou on a quelqu'un qui a des difficultés à clôturer des cycles, à laisser partir du monde, a du mal à trouver les nouveaux arrangements qu'il faut pour poursuivre et avancer. L'homme qui réfléchit, la guérison du cœur, l'hostilité. On a quelqu'un qui était tyrannique. On a une polarité masculine qui était tyrannique. On a une polarité masculine qui, à travers toutes les blessures de sa vie émotionnellement, on a quelqu'un qui a toujours été sur la défensive et a toujours peut-être maltraité les gens de son environnement, de son entourage. On a une polarité masculine qui était tyrannique et au final, avec la numéro 46, l'homme qui réfléchit, c'est quelqu'un qui se rend compte de ça. On a le chemin du temple, on a la patience et on a attention, tempête. C'est quelqu'un qui comprend qu'il faut se recentrer en soi, qu'il faut faire preuve de patience et d'indulgence vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, et que la tempête, elle va passer. On a quelqu'un qui doit trouver son équilibre émotionnel. On a quelqu'un qui comprend qu'il faut qu'il travaille à instaurer un équilibre émotionnel pour pouvoir passer à autre chose. On a l'ange de la force, on a le cœur brisé, et on a l'homme qui tient un cœur. On a une polarité masculine qui se maîtrise, qui essaie de maîtriser ses émotions. On a quelqu'un qui a beaucoup de colère. Hostilité. On a quelqu'un qui a beaucoup de colère parce que le cœur est brisé. Quelqu'un vous a fait du mal. Quelqu'un vous a brisé le cœur. Et vous êtes en train de vous contenir et vous essayez de laisser un cycle se terminer. Vous êtes en train d'apprendre à laisser mourir ce qui doit mourir. Parce que c'est la 45, c'est la numéro 9. Vous êtes en train de... Il y a des choses qui sont en train de mourir émotionnellement. Vous êtes en train de laisser une personne partir. Vous êtes peut-être en train de faire le deuil d'un amour. Ok, c'est peut-être un amour, je sais pas, réciproque ou pas réciproque. Pour moi, je vois plus... un amour qui est non réciproque parce que vous avez le cœur brisé. D'accord? On a quelqu'un qui est en train de laisser mourir le truc. Et c'est une action qui est très très difficile et lourde à porter pour vous. Mais vous avez besoin de retrouver de la joie de vivre, de la vitalité. De la joie de vivre, de la jovialité. Avec la carte du monde, vous êtes, encore une fois, la confirmation que vous êtes en train de clôturer des cycles pour pouvoir ouvrir d'autres portes. Ouais, on a quelqu'un qui a besoin d'attirer, manifester de meilleures choses pour pouvoir déposer ce type de fardeau-là. Parce que ça a été quelque chose de très difficile. Peut-être que vous, polarité masculine, vous avez été en lien, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change pas, encore une fois. Mais toi, la polarité masculine, tu as été en relation, en lien, ou en amitié, ou en famille, avec quelqu'un qui était très hostile, quelqu'un qui déclenchait, quelqu'un qui blessait, quelqu'un qui... Des vraies tempêtes émotionnelles. On a une notion de haut, de bas, et que tu es en train d'apprendre à te recentrer en toi. Il y a vraiment cette notion de clôturer des cycles et de dire au revoir à l'amour. Peut-être que vous avez affaire à un homme brun, un homme qui a des longs cheveux. Peut-être que vous avez affaire à un homme qui, je sais pas, type caramélisé, bronzé, j'en sais rien. Mais on voit qu'il y avait beaucoup d'amour, hein, que vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne. Avec toutes les roses, cette personne était entourée de roses. C'est comme si... je pense que tout l'amour que vous aviez pour cette personne, vous avez déversé. Et cette personne était totalement réfractaire à ça. Donc là, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de continuer à transmuter, à alchimiser cette énergie, cette déception, cette douleur. Continuez votre méditation, continuez l'interrogation de soi, retrouvez votre paix, continuez de travailler sur votre guérison et laissez mourir ce qui doit mourir. Ok? Ça va aller.